Salut à tous. Aujourd'hui on se teste le Tekken en tout terrain cette fois. Fini la piste pour les prochains tests. Donc là on est dans un pré on va dire, mais on a mis quelques bosses quand même. Et on accompagne Loulou et son Max. C'est parti. Donc toujours évidemment en 4S d'origine, totalement d'origine. Donc pas mal d'herbe. Ça a bien poussé. Et ça m'intéresse un petit peu de le voir, comment il se débrouille dans ces conditions. Donc là ça va pas être trop violent pour lui, on commence tranquille, hein. Je vais pas commencer direct par des gros sauts. L'intérêt c'est de voir un peu comment elle se comporte. Elle vole bien à plat toujours, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi j'ai des petites rampes pour ceux qui veulent acheter des rampes. Celles-ci je les ai trouvées sur un site, je sais plus le nom. Vous tapez rampe, comment ça s'appelle, skate, roller, etc. Et vous allez trouver des rampes. Là j'ai trouvé le lot 2 à 30 €. L'inconvénient c'est qu'elles sont courtes. Donc pour qu'elles soient efficaces, il faut les rehausser un peu. Là je les ai mis dans des buttes légères. Et là ça va nickel. Si vous les mettez à plat, votre voiture va avoir tendance à piquer du nez rapidement. J'ai pris le GPS, je ne l'ai pas installé, je vais rechercher le GPS et je vais l'installer tout de suite. Track, start. Stop. Ride, 2 km/h, on est bon. Start. On est parti. Allez, on va faire un petit speedrun. Pour rappel, avec l'X-Mars, sur route, je prenais 96 km/h. Et là, sur le terrain, j'avais pris 72. Donc, on va voir ce que ça donne avec celui-là. Il est donné pour 80. 84. Attention à tes jambes. Allez, elle est haute là-bas. Il envoie. Hein. Oui. J'ai toujours GPS. J'ai toujours GPS. Ok. Alors. Stop. 69. Bon, on est quasiment à la même vitesse que le X-Mars sur ce terrain-là. Donc je pense que les 80 on les prend. Hein. Je pense qu'on prend les 80. Oh, on voit bien que ça trace hein, de toute façon là. Ouais, j'ai les rampes là. La dernière fois j'ai tapé les rampes, faut que je me méfie. Oh, les roues elles ballonnent quand même hein, malgré que ce soit des... Attends vas-y on se met côte à côte là pour voir. Quand tu veux. Parce que le Max il va quand même assez vite. Quand tu veux. Ouais. Bon sauf que lui c'est vautré. Ah ça roule bien. Allez on va le piloter un petit peu parce que c'est comme un régal à piloter ces machines. Alors c'est juste qu'elle est un peu haute l'herbe là-bas, voilà, faut que je me méfie un peu. Et il me fait peur à passer à côté de moi. La roue arrière la roue arrière extérieure qui se lève, intérieure qui se lève. Donc les huiles de diff sont souples. Hein. On voit bien que c'est bien souple. On va tenter un saut. Voilà, ça comme ça reste à plat, c'est incroyable. Je force pas sur l'accélérateur. L'assiette est vachement bonne. L'autonomie je pense qu'elle va en prendre un coup. En plus j'ai mis la coupure assez haute pour rappel. J'ai mis au maxi à 3,4 volts.
Donc on devrait couper à 3,6, 3,7. Dès que je fais des grosses accélérations, ça devrait couper. Voilà, ça, ouais, c'est royal. Pour tout vous dire, Hervé le sait pas, mais c'est un peu ce test qui va me décider si je lui achète ou pas. Je vous rappelle, c'est une machine que Hervé de Racer Semolis m'a gentiment laissé unboxer, laissé tester. Donc en tout, ça va faire à peu près un mois que je vais la voir. Je fais autant de tests que je veux. Et là, du coup, vu qu'elle me plaît, ben, je pense que je vais la garder. Donc j'hésite à revendre le VSE2. Parce que c'est sympa d'avoir un vrai buggy en main, mais celui-là, une fois que tu les mets les roues pistes, franchement, je me suis vraiment régalé avec. J'ai le comparo du VSE, VSE2 qui va arriver prochainement sur la chaîne. Je les ai fait rouler tous les deux au bois de rose et puis j'ai fait des images croisées un petit peu des deux. Donc le VSE, je vais le revendre, il sera en 4S. Le Losia était sur le bon coin actuellement à l'heure où je vous parle. Là on est le 3 avril pardon. Des personnes intéressées, mais pour l'instant j'ai pas d'achat, on va voir. J'ai des propositions d'échange également. Un ami de Brubru qui suit la chaîne, Gaël. Donc si vous cherchez une GTB d'ailleurs, lui en vend une, il me l'a proposé échange, ça me disait bien, mais ayant déjà une Obao VTE2 pour la piste, plus la R5, bon, je me vois pas me séparer de ma VTE2 très honnêtement, j'adore comme elle est en vitesse là. Donc pour en revenir au buggy, je pense que celui-là, ça sera un bon mix, je pourrais un peu tout faire avec. Alors il va pas encaisser comme le VSE2, hein, je vais pas faire le cochon avec. Celui-là, ça sera vraiment pour du pilotage que je vais l'utiliser. Mais du coup, ça va me faire 3 buggy qui vont partir. Et j'aurai plus de vrais buggy. J'aurai celui-là là, que moi je considère un buggy XL et plusieurs étaient d'accord avec moi. Quand on a discuté un petit peu. En 4S, il me va très bien. Peut-être que je le passerai en 6S par la suite. Même si, enfin, honnêtement, j'y vois pas vraiment l'intérêt. Voilà, vous voyez, vous avez vu quasiment 69 km/h en pointe. Sur un terrain, bon, c'est un terrain en herbe, donc pour utiliser son piste, ça suffit largement. Et puis pour aller rouler, voilà, comme dans des endroits comme ici, ben, c'est top. Hein. C'est hyper stable, c'est agréable. Et par contre, je garderai j'hésitais à revendre le X-Mars. Mais non, le X-Mars, je vais quand même vraiment le garder pour faire du saut, etc. C'est comme... En tout cas, pour l'instant, je vais le garder. C'est le top pour l'instant pour moi. Il a une pêche, c'est dingue. Oh, 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 échec. Bon, un petit bisou du Max. Alors, est-ce que on a pris plus ou pas? Non, 65, on a pris un peu moins. Bon, je vais couper Je vais couper le GPS pour l'instant, on verra après sur le prochain run. 84, ouais, mais GPS Traxxas, ouais, sur le téléphone. Je pense qu'elle va plus vite, hein, la mienne. Ah, commence pas. Putain, mais t'as fini? Il m'en veut, là. Ah, tu m'attrapes pas, là? Ah, tu es parti avant. Ah, t'es où, là? Arrête. T'es où? T'es où? Il va m'entrer dedans. Oh! Oh, je t'ai frôlé, putain. Oh, c'est un coup à... Ouais, stop. La bêtise est vite arrivée. Excès de confiance, ça peut vite arriver, les bêtises, là. Allez, stop. On va piloter tranquille. J'aurais pu y faucher la jambe, là. À ne surtout pas reproduire.
Je vous montre ce qu'il faut pas faire, c'est pas bien. Il faut vraiment s'assurer quand on fait de la voiture comme ça, d'être sur un terrain dégagé et pas rester à proximité. Jamais passé à moins de 5 mètres, là je suis passé à moins de 2 mètres de lui. C'est nul, mais j'en suis même pas rendu compte en fait. C'est ça qui est dangereux. Comme ça qu'il y a des accidents. Donc ça je vous le montrerai parce que voilà, voilà, je fais des bêtises et je vous le montre aussi. Et j'en suis pas fier. Voilà, ça glisse bien. Je suis déjà en coupure. Ah ouais. La coupure est peut-être un peu haute parce que du coup ça coupe vachement tôt quand même. Est-ce que ça chauffe? Ah c'est chaud quand même. Bon là après j'ai bien tiré dedans quand même. Oh le moteur oui. Oh le moteur il est bouillant. Et j'ai encore oublié mon thermomètre. Après ouais, j'ai vraiment beaucoup tiré. Alors je sais pas si c'est la sécurité du moteur ou si c'est la coupure batterie. Je vais aller voir. On se retrouve à la voiture. Alors on a retourné au véhicule. Et on va regarder ça. Ah, je l'ai bien fait chauffer quand même. Et on est à 3,7, c'est ça, quasiment 3,8. Donc ouais, ça coupe vachement haut quand même. Hein. Après, vous voyez la batterie là, les cellules, bah, elles sont, comme j'ai déjà dit, mais je me répète, hein, mais elles sont vraiment bien équilibrées. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas faire des runs plus courts et avoir des batteries équilibrées? Vous voyez le max de Loulou a coupé dans la foulée, donc c'est que... c'est qu'il était temps. Ah tu m'as cueilli une fleur, t'es mignon. Dans mon pare-choc. Par contre ça va bien chauffer, peut-être qu'il faudra rajouter un petit ventilo là. Ou peut-être que je lui mettrai un... c'est un 42-68 celui-là, ouais. Un 40-68. Peut-être que je passerai sur un 42-74. La taille au-dessus. Avec un petit peu moins de KV. Peut-être, je vais voir. Si je le garde, je vais peut-être faire ça. Donc voilà, c'en est fini pour le test d'aujourd'hui sur ce Tekken, en tout terrain. Et le prochain coup, on fera le test de vitesse, je le referai, le test de vitesse sur route. J'essaierai de pas oublier mon thermomètre laser, encore une fois. Et puis on ira sur un terrain de cross cette fois, faire un petit peu plus de saut, mais pas beaucoup plus fort que ce que j'ai fait là. Hein. Le but c'est, bah, comme j'ai déjà dit, hein, c'est une machine destinée plus à la piste à mon avis. Est-ce que ça prend pas de jeu là au niveau des portes fusées? Non, ça a pas l'air. Hein. Ça me choque pas. De toute façon, je démonterai avant de la rendre, on se fera un petit entretien. On regardera quelle tête ça a au niveau des portes fusées ici là. S'il n'y a pas trop de jeu. Après, ça me choque pas parce que c'est pas pire que sur un Obao. Hein. C'est pas. Voilà, à l'arrière c'est pareil. On comparera un petit peu. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne journée à toutes et tous. Salut. Bisous, caresses.